だ、東京はいい街だよ。つわらだけを見てたらね、もしいつになって電車に離れたら家族はそれを弁償しないといけない。残業もさせられたり、生産を続けたり、格差社会で不自由したり。大げさじゃない？ここにいるとダメになる。みんな変わっちゃう。くだらないこと言ってないで。たった一晩だけなんだし、明日には帰るんだしね。Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Bakemono, film japonais de 2023 réalisé par Doug Ruth. Dans un appartement bon marché de Tokyo se cache une effroyable créature. Sa présence semble affecter psychologiquement les différents locataires qui se succèdent dans les lieux, lesquels finissent immanquablement par se faire attaquer ou se retourner les uns contre les autres. On lui doit une flopée de courts-métrages horrifiques de In the Shadows en 2006 jusqu'à Meng Yan en 2016. Le réalisateur, producteur, scénariste, monteur, directeur de la photographie et créateur d'effets spéciaux Doug Ruth, américain expatrié en Chine puis au Japon, dont la vocation est née de sa découverte du Aliens de James Cameron quand il était très jeune, est notamment connu pour The Sky Has Fallen en 2009. Récompensé dans de nombreux festivals, ce premier long-métrage met en scène un groupe de survivants tentant de sauver ce qu'il reste d'une humanité frappée d'une terrible maladie. Après un second long-métrage, Rearranged, film de science-fiction horrifique tourné à Shanghai, mais dont la sortie s'est vue compromise par la crise du Covid, il développe alors Bakemono, sur lequel il occupe là aussi plusieurs postes à la fois compte tenu du faible budget mis à disposition. Projeté en première mondiale à San Francisco le 9 décembre 2023, il a depuis été sélectionné dans de nombreux autres festivals, dont l'édition bruxelloise de Cinéma Interdit organisée par notre cher Az l'Épouvantail. Mais avant d'aborder plus en profondeur l'œuvre du jour, laissons la parole au réalisateur en personne pour nous présenter en quelques mots ce projet particulièrement alléchant. Hi, I'm Doug Ruth. Thank you so much for supporting Bakemono. If you love practical effects, then this film's for you. I'm just personally sick of CGI. I feel like it's overused now, and it just, it doesn't wow the audience. You can tell it's fake, and you can spot it from a million miles away, especially the way it's being done now. So I grew up and I love 80s practical effects monster movies like The Thing, The Blob, The Fly, Aliens, Predator, Terminator. So I really wanted to make something in that vein. If you love those kind of movies, especially with a high body count and a kind of unpredictable story, then I think you'll really like this. And it was also just a dream of mine to make a movie in Japan. So I'm so glad I was able to do that. And I'm going to make a lot more monster movies. I'm shooting a new one from January to April. So anyway, thank you again. I really appreciate it. Un grand merci à Doug Ruth d'avoir eu la gentillesse et pris le temps de tourner cette petite vidéo de présentation rien que pour vous.
On le voit bien, c'est un réalisateur particulièrement sensible à l'utilisation d'effets pratiques dans les films, ceux qu'il apprécie comme ceux qu'il met en scène. Opter pour des effets pratiques est un choix artistique qui requiert du temps et de l'argent, mais qui donne un cachet inimitable. Non pas que Routh soit strictement contre les effets numériques chez les autres, évidemment, mais ils doivent selon lui n'intervenir qu'en dernier recours, et ce de manière totalement invisible. Un amour du 100% palpable qui l'a conduit à lancer, après le tournage principal du film, d'une durée de 80 jours et en grande partie payée de sa poche, une campagne de financement participatif afin de rajouter d'autres effets spéciaux pratiques, mais également promouvoir et commercialiser Bakemono et lui permettre de poursuivre son parcours en festival. Une campagne ayant atteint ses objectifs et à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir participer. Au-delà du plaisir de découvrir son nom au générique, c'est avant tout celui d'avoir entre les mains l'édition physique du long métrage finalisé. Dans Bakemono, nous suivons le destin pour le moins tragique d'individus d'horizons divers, mais dont le point commun entre eux est d'avoir séjourné dans le même appartement, situé dans la banlieue de Tokyo. Une location de tourisme destinée à une clientèle de passage, comme il en existe beaucoup au Japon, ce type d'hébergement, souvent illégal, étant appelé minpaku, autrement dit logement chez l'habitant, qu'il s'agisse d'une pièce de son foyer ou d'un logement secondaire mis à disposition. Si le studio où se déroule la plus grande partie de l'intrigue apparaît assez miteux, tous les locataires s'accordent surtout pour dire à quel point les ondes y sont particulièrement négatives. N'ayant aucun autre choix que d'y passer la nuit, la plupart du temps pour des raisons financières, ils ignorent évidemment qu'une créature se dissimule dans la pénombre, manipulée par un propriétaire mal intentionné. La définition nous en est donnée dès l'introduction, Bakemono signifie justement monstre en japonais, le mot étant la combinaison de bake qui signifie changer ou se transformer et de mono qui signifie chose ou créature. Quelle est la nature de cette créature? Quelles sont les véritables intentions du propriétaire? C'est ce que nous découvrons tout au long d'un long métrage se distinguant notamment par son envie d'offrir une sorte de The Thing japonais à son public et par sa volonté de proposer une intrigue non linéaire. Un des éléments notables du film, c'est en effet le choix qui est fait de raconter les différents événements de manière éclatée. Au spectateur d'être alors attentif et de se repérer dans les nombreux allers-retours dans le temps afin de mieux recoller les morceaux. Cette histoire d'entité s'attaquant à des locataires s'avère plutôt simple sur le papier. Partir sur une narration décousue va en quelque sorte venir complexifier un peu cette intrigue en distillant les éléments clés au compte-gouttes. Un procédé difficile à maîtriser en général, qui ici peut paraître un brin artificiel tout en n'évitant pas une certaine confusion, mais qui offre par instant des enchaînements de séquences très efficaces et permet surtout de ne pas avoir le désagréable sentiment de répétition qu'aurait pu amener le déroulé classique attendu. Nouveau locataire, nouveau meurtre, nouveau locataire, nouveau meurtre, nouveau locataire, nouveau meurtre. Il faut dire que le film met en scène une quantité relativement importante de personnages. Se succèdent ainsi dans cet appartement lugubre, des amants se donnant secrètement rendez-vous, un militaire tentant de se remettre d'une rupture, des étudiants, des amis, des salariés. Qu'ils soient originaires de Corée du Sud, des États-Unis ou du Japon, chacun des locataires occupe le logement pour une raison qui lui appartient. Entre le nombre important d'individus de passage dans ce studio maudit et le fait que toutes les histoires personnelles ne possèdent pas le même niveau d'intérêt, il reste cependant difficile de s'attacher à l'ensemble des personnages. De toute manière, celui qui retient le plus l'attention, c'est bien évidemment Mitsuo, le propriétaire. Il est celui sur lequel on s'attarde le plus, celui qui vient faire le lien entre tous les événements et apporte au récit la profondeur nécessaire. Un personnage d'autant plus mémorable qu'il bénéficie de l'excellente prestation de son interprète, Takashi Irie.
こんなことで俺は捕まらない。あまりに俺ができすぎた人間だからだ。誰も俺を止められない。俺に触ることすらできない。俺は神だ。Si Bakemono dévoile un nombre conséquent de personnages à l'écran, il en est un qui demeure en arrière-plan, mais qui n'en est pas moins important, la ville de Tokyo. Toutes les victimes passées par l'appartement de Mitsuo se veulent finalement assez représentatives de la population habitant dans cette ville. Ruth étant lui-même résident japonais depuis plus de 6 ans, son film n'a pas seulement pour objectif de mettre en scène des monstres, il lui donne également l'occasion d'aborder certains aspects peu reluisants de la société japonaise, en explorant le côté obscur de cette métropole tentaculaire et souvent sans pitié, notamment pour les femmes. Une ville qui aliène ses habitants, les monte les uns contre les autres ou les isole et finit par les broyer, à l'image de ce que fait subir mentalement et physiquement la créature cauchemardesque à ses différentes victimes. Le monstre du film serait à la fois la représentation surnaturelle d'une horreur bien humaine, celle des pulsions perverses de Mitsuo, et d'une horreur plus urbaine, celle de la mégalopole japonaise. Plus que la critique sociale qui se dégage du vécu de chacun des protagonistes, l'attrait principal du long métrage de Doug Ruth reste bien évidemment l'utilisation d'effets pratiques. Un point qui lui tenait à cœur, comme nous l'avons vu, et dont il ne se prive pas. À commencer par la créature en elle-même, très réussie dans son design, croisant l'univers de The Thing avec celui de Hellraiser. Craspec de par sa chair sanguignolante et difforme de par ses yeux et dents étrangement placés, munie de griffes, d'épines et de tentacules, elle est un adversaire terrifiant et redoutable. Tentant de se rapprocher d'une forme humaine dans plusieurs séquences de mutations particulièrement gluantes et sanglantes, elle n'en est finalement qu'une version grotesque, reflet des pires travers de l'humanité. Quand bien même Ruth prend le parti pris de dévoiler très tôt la star principale, ce fameux Bakemono qui donne son titre au film, y compris dans des séquences la mettant en pleine lumière, cela ne m'a pas gêné outre mesure, dans le sens où cette créature n'apparaît finalement pas comme l'être le plus horrible du film. Réalisé par un passionné, Bakemono tente un croisement entre le film de monstre et le film expérimental. Bien qu'imparfait, il aurait sans doute gagné à supprimer certains personnages, il offre suffisamment d'images marquantes et de séquences horrifiques pour régaler les amateurs du genre. Si vous aussi vous aimez offrir des locataires en offrande à des créatures des ténèbres, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!